Bonjour à tous et merci d'être venus dans ce webinaire. Je m'appelle Océane et je suis une conseillère de chez WeLink. J'ai la chance d'être ici avec Kevin de chez Atora et Laurent de chez OneLife. Le but de ce webinaire, c'est d'un petit peu parler de comment activer intelligemment les liquidités qu'on a dans une société et quel serait le coût d'une inaction. À l'agenda aujourd'hui, on va un peu parler du contexte, donc savoir comment ça se fait qu'on a autant de liquidités dans les sociétés aujourd'hui, quel est le coût de l'inaction. Ensuite, Kevin, tu nous présenteras la solution d'assurance en branche 26 et Laurent, tu nous présenteras ensuite la solution d'assurance en branche 23 et on terminera sur un petit mot sur la planification patrimoniale chez WeLink. Alors, Wheeling, c'est un grand courtier en assurance indépendant. Notre mission, ça va être vraiment de proposer des solutions d'assurance, de crédit, de finances qui sont vraiment adaptées à chaque étape de votre vie. Wheeling protège les entrepreneurs, les entreprises ainsi que les particuliers face aux risques et aux incertitudes de leur vie. On travaille vraiment dans 4 domaines, les assurances, le crédit, les investissements ainsi que la pension. Et le but, ce n'est vraiment pas de voir ça comme 4 domaines séparés, 4 silos séparés, mais bien comme un ensemble cohérent et pas juste faire une juxtaposition des différentes solutions. Comme je vous l'ai dit, WeLink, c'est donc un grand courtier indépendant. Le but, c'est vraiment de faire la liaison entre vous et les compagnies d'assurance. Sur le marché, on a quand même pas mal de compagnies d'assurance avec plein de produits différents et plein de solutions qui existent. Et le but, c'est vraiment d'essayer de trouver la solution qui vous arrange le mieux, qui vous correspond le mieux en fonction de vos objectifs et vos besoins. Revenons un petit peu sur le contexte de pourquoi on est là aujourd'hui, le contexte du marché. On en est où? En fait, investir en privé, c'est déjà une norme au final. Par contre, en société, c'est loin d'être le cas. On va le voir par quelques chiffres. On sait par exemple qu'en 2023, on avait plus de 90 milliards d'euros qui dormaient sur le compte des sociétés. Au-delà de ça, on voit également que les 37% des gens investissent déjà en privé. Ça, ce sont des chiffres qu'on a déjà. Néanmoins, on n'a pas de statistiques concernant les investissements qu'on fait en société, ce qui en dit déjà long. On constate vraiment qu'au quotidien, les entreprises n'investissent pas spécialement. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas le temps. C'est pas spécialement leur priorité, ou alors les options sont pas spécialement claires, ou encore les conseils qu'elles vont recevoir en milieu bancaire restent assez limités. Tout à fait. On voit très bien que quand on discute avec nos clients, les questions qui reviennent souvent sont qu'est-ce que je peux faire réellement? Qu'est-ce qui est fiscalement avantageux? Qu'en est-il du risque? Est-ce que je pourrais perdre au final mon investissement? Est-ce que mon argent va rester immobilisé et combien de temps? Et aussi, quelle est la fiscalité du rendement? C'est un peu le but d'aujourd'hui, de revoir un petit peu tout ça ensemble. Comme je viens de vous le dire, l'offre de la banque est assez limitée. On voit qu'en fait, quand on va en banque, on est face à 2 solutions différentes, le compte à terme ou la SICA VRDT, 2 solutions assez opposées, on pourrait quasiment le dire. Donc le compte à terme qui va nous proposer un rendement très limité, parce que le risque est aussi très faible. On va en fait bloquer l'argent pendant un certain temps, une durée déterminée, à un taux qu'on connaîtra à l'avance. La SICA VRDT va être un petit peu plus avantageuse étant donné que les dividendes sont exonérés. Néanmoins, le rendement est vraiment lié au marché et le risque est présent étant donné qu'on est sur du 100% action. Ce qui fait que tout le monde ne s'y retrouve pas spécialement. Donc vous, en tant que client, vous allez voir votre banque va vous proposer les 2 solutions. Vous ne vous y retrouvez pas spécialement. Vos questions restent sans réponse. Et qu'est-ce que vous faites? Le résultat, vous reportez. Vous dites que vous verrez ça plus tard. Et au final, ce report a quand même un coût. Et on va voir un peu ensemble quel est réellement le coût de cette inaction, parce qu'on n'a pas toujours une réelle vision là-dessus. En fait, quand on regarde un petit peu les chiffres, sur les 5 dernières années, l'inflation moyenne en Belgique était quand même de 4,36%. Avec un rendement sur les comptes à vue qui est proche de zéro, après 5 ans, la perte réelle est de presque 20%, ce qui est quand même énorme. Pour ceux qui sont un petit peu plus visuels d'entre vous, si on a 100 000 euros aujourd'hui et qu'on les laisse sur le compte à vue pendant 5 ans, dans 5 ans, on a un peu plus de 80 000 euros. Donc on a quand même une perte de presque 20 000 euros en 5 ans, ce qui est quand même assez conséquente.
Mais certains d'entre vous ont déjà pris un choix fiscalement judicieux, hein, les réserves de liquidation. Pour rappel, les réserves de liquidation vous permettent de sortir vos dividendes à un précompte réduit à 15% au lieu de 30%, moyennant le fait qu'on laisse l'argent dans la société pendant 5 ans et un premier impôt de 10%. Donc, on a une économie de 15%. Donc ça, c'est super chouette, c'est super, mais on vient de le voir, la valeur de l'inflation fait qu'en fait, on a une perte après 5 ans de 20%. Donc au final, on a une perte du patrimoine de 5% en 5 ans. Donc, c'est mieux que rien, mais on pourrait quand même faire mieux. Et en fait, pourquoi les entreprises n'investissent pas? Alors, il y a des raisons qui sont tout à fait justifiables. On a des investissements à court terme, on a des projets de rachat, on a des procédures ou des litiges qui sont en cours, on attend le bon moment. Voilà, tout ça, ce sont des raisons qui sont totalement justifiables. Néanmoins, certains clients nous disent bah, c'est juste trop complexe, n'ont pas envie d'avoir tout leur argent qui est immobilisé ou le montant n'est pas assez important. Ça mériterait un petit peu qu'on en rediscute et qu'on revoie un petit peu les différentes solutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos liquidités, elles méritent mieux qu'un compte courant. On vient de le voir, il y a plus de 90 milliards qui dorment sur le compte des sociétés belges. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'intention, hein. Les clients ont l'intention, ont déjà réfléchi à investir cet argent-là, mais il n'y a pas réellement de passage à l'acte. Pourquoi? Parce qu'elles vont en banque spéciale et qu'on leur propose de produits dans lesquels elles ne se retrouvent pas spécialement, ce qui fait que elles ne font rien, elles ne prennent pas de décision, et au final, elles subissent l'inflation d'environ 4,36% par an, ce qui est quand même assez conséquent. On vient de le voir, certains d'entre eux prennent déjà un choix fiscal qui est déjà bien avisé avec les réserves de liquidation, mais c'est pas assez. Il y a quand même une perte économique derrière. Et là, il y a quand même une approche au-delà qui peut exister et qui existe. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, Kevin, tu vas nous présenter un petit peu la branche 26 et Athora au final. Tu peux nous expliquer un petit peu qui est Athora? Tout à fait. Tout d'abord, merci Océane, merci pour cette belle intro qui est claire, nette et précise. Donc effectivement, Athora, donc la compagnie Athora, Athora Belgique. On est basé à Bruxelles. Notre siège se situe rue du Champ de Mars, à côté de l'avenue Louise. Athora Belgique fait partie du groupe Athora, qui est un assureur pan-européen de premier plan sur la scène européenne. On a différentes succursales présentes en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. En ce qui nous concerne, nous, Athora Belgique, beaucoup de clients nous connaissent de par notre ancienneté avec le groupe Generali, puisqu'on retrouve évidemment le fameux lion emblématique sur les polices d'assurance. Et donc, effectivement, Athora a racheté la Generali Belgique pour devenir Athora Belgique. Ce qui nous distingue, évidemment, chez nous, c'est la solidité financière du groupe, évidemment, hein. Et notre expertise dans les matières de tout ce qui est épargne, constitution de plans d'épargne avec capital garanti, taux garanti et inversement avec des solutions liées à des fonds d'investissement. Mais en l'occurrence, comme tu le dis si bien aujourd'hui, Océane, le but aujourd'hui, c'est de parler de notre produit de branche 26. Justement, qu'est-ce que peut proposer Athora aujourd'hui pour un petit peu contrer l'inflation, pour l'argent qui dort dans les sociétés? Comment vous abordez un peu ce type de besoin chez Athora? Tout à fait. Alors nous, le principe, il est simple. Comme je le disais il y a quelques secondes, on a 3 axes de développement. On commercialise la branche 21, la branche 26 et la branche 23. Branche 21, branche 26, 2 produits à capital garanti, taux d'intérêt garanti. Branche 23, lié à des fonds d'investissement. Et si on tire une ligne du temps, puisque chez nous, tous nos contrats sont des contrats à durée illimitée, on met un terme 99 ans, mais il faut savoir que, justement, en fonction de l'horizon de placement et des souhaits du client ou du dirigeant d'entreprise, on va pouvoir offrir une solution qui s'offre à lui. Branche 21, on le sait, on est bloqué pour une durée de 8 ans. Branche 26, chez nous, et c'est le sujet qui nous intéresse, on a un horizon de 3 ans et de 5 ans. Et inversement, la branche 23, elle,
De nos jours, je trouve que quand on place son argent en bourse, déjà, principe fondamental de base, on place l'argent dont on n'a pas besoin, mais l'idée, c'est de se donner un horizon de minimum 5 ans pour dire d'aller chercher du rendement, parce qu'on le sait, la volatilité est omniprésente de nos jours. Mais effectivement, c'est la branche 26 qui répond aux dirigeants d'entreprise comme une alternative sécure. La branche 26 est particulièrement adaptée justement aux dirigeants d'entreprise qui ont des liquidités excédentaires sur leur compte en société, comme vous l'avez si bien mentionné en introduction, mais également pour tout ce qui est optimisation au travers de leur réserve liquidation. Ok, super. Donc là, si je comprends bien, vraiment, le but, c'est de trouver un équilibre entre le rendement et la sécurité en fonction du profil du client, hein. Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, Atora propose principalement la branche 26. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus simplement ce que c'est et à qui ça s'adresse? Tout à fait. Eh bien, donc, en réalité, la branche 26, c'est un pur produit de capitalisation. C'est assez simple dans le sens où on va placer son argent à un taux d'intérêt garanti pour une durée, comme je le disais, soit de 3 ans ou de 5 ans. Point barre. J'entends par là qu'on n'est pas sur un cadre assurantiel classique, l'assurance placement, où on va désigner un bénéficiaire en cas de décès, par exemple, où on va pouvoir mettre en place une planification patrimoniale successorale au travers du contrat assurance. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ici, le contrat de branche 26, il n'y a pas d'avantage fiscal, on est vraiment sur un pur produit de capitalisation alternative aux justement comptes à terme que vous citiez tout à l'heure, les anciens bons de caisse de l'époque. Ok, super. Donc là, on est vraiment sur une solution où la société peut placer sa trésorerie en fait avec un rendement qui est connu à l'avance, mais sans être exposé au marché des actions. C'est un peu ça le but. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment cela fonctionne? Tout à fait. Donc simple, hein, donc comme je le disais, le dirigeant d'entreprise, lui, va placer, prenons le cas par exemple de liquidité excédentaire de l'ordre de 100 000 euros. Il va bénéficier d'un taux d'intérêt garanti pour un horizon de placement soit de 3 ans ou de 5 ans. À cela va se rajouter une participation bénéficiaire éventuelle en fonction des résultats du groupe. L'exco va décider de soit d'attribuer un petit bonus ou pas. Et donc ça a le mérite d'exister. Mais donc on part pour un horizon de 3 ans, taux d'intérêt garanti plus participation bénéficiaire. Au bout des 3 ans, la magie des intérêts composés, hein, il va se retrouver avec un capital au terme qui lui va être soumis par contre après compte mobilier, mais je pense qu'on va reparler de l'aspect fiscal dans quelques secondes. Ça va. Et si un client voudrait investir de manière progressive avec plusieurs versements, est-ce que c'est possible et comment ça fonctionnerait de manière un peu plus concrète? Tout à fait. Alors justement, ce qui nous distingue chez nous à Tora, pour avoir bien analysé la concurrence, c'est que les gros avantages de notre contrat de branche 26, indépendamment du fait que c'est un contrat qui a une durée illimitée, comme je le disais tout à l'heure, un terme 99 ans, là où, entre guillemets, d'autres compagnies, malheureusement, après ce délai de 3 ans ou de 5 ans, le contrat s'éteint. C'est pas le cas chez nous. Ce qui fait que justement, ça offre la possibilité aux dirigeants d'entreprise de pouvoir effectuer des versements complémentaires. On parlait tout à l'heure des réserves de liquidation. C'est ça que les dirigeants d'entreprise recherchent et apprécient. C'est que finalement, chaque année, ils peuvent réaffecter leurs réserves de liquidation au travers de leur branche 26, effectuer des versements additionnels. Et donc, le principe chez nous, c'est par versement. Donc, sur chaque versement, on va bénéficier du taux d'intérêt en vigueur. Après 3 ans, une fois que le terme est échu, deux possibilités s'offrent aux dirigeants d'entreprise. Soit il se dit, j'en ai pas besoin, je vais reverser mon échéance dans mon placement de branche 26, ou alors je le retire. Et inversement, tous les versements additionnels qui s'accumulent au fur et à mesure du temps dans le contrat, en cas de retrait partiel éventuel ou en cas de rachat, partiel, on va toujours aller rechercher le premier versement. C'est le principe du first in, first out. Donc, ça veut dire que c'est ce principe qui vous protège en cas de retrait. Et inversement aussi, ce qui est important de le dire, c'est qu'au travers de notre contrat de branche 26, c'est la flexibilité au travers du contrat d'assurance. Parce qu'à tout moment, certes, c'est pas le but, mais ça a le mérite d'exister. Quelqu'un qui place 100 000 sur 3 ans, à tout moment, il peut prélever jusqu'à 10% de sa réserve par an avec un plafond de maximum 35 000 euros.
Donc ça voudrait dire quand même que pour un placement de 350 000 euros, ce qui est déjà quand même un beau montant, le client, lui, à tout moment, peut aller chercher 35 000 euros par an sans frais au travers de son contrat. Donc ça, c'est vraiment notre force de frappe par rapport à notre produit. C'est sa flexibilité à l'intérieur du contrat et la possibilité de versement complémentaire. Ça, c'est super. Et justement, en parlant d'un peu de frais, tu peux nous expliquer un petit peu les frais qu'il y a à prévoir pour ce type de contrat, les avantages fiscaux qu'il pourrait y avoir ou non? Tout à fait. Je parlais justement de la branche 26 qui est finalement un petit peu... ça me fait toujours rire parce qu'il y a un avocat fiscaliste qui qualifie toujours la branche 26 d'ornithorynque de l'assurance placement. C'est pas faux parce que, comme vous le savez, en branche 21 et en branche 23, on a une taxe de 2% sur la prime, ce qui n'est pas le cas en branche 26. Comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un pur produit de capitalisation, donc on n'a pas cette fameuse taxe de 2% sur la prime. Et à côté de ça, il faut savoir que chez nous, à Tora, on n'applique pas de frais d'entrée pour la compagnie. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée pour la compagnie, des frais d'entrée éventuels pour le courtier, qui s'offre à lui d'en prendre ou de ne pas en prendre. Ça, c'est lui qui décide. On a effectivement notre taux d'intérêt garanti. Et alors, on applique simplement des frais de gestion annuels. Et en toute transparence, ils sont de 0,018% par an. Donc, c'est simplement ces frais de gestion-là qui sont à déduire du rendement. Mais pour le reste, on a un produit très, très basique, en fait, dans les faits. Et de manière concrète, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu peux proposer aux clients qui veulent investir? Tout à fait. Là, j'en déduis qu'on en vient au taux. Donc, Tout à fait. effectivement, donc nous, comme je le disais, on a deux horizons, 3 ans et 5 ans. Notre horizon de 3 ans, on donne du 2,75% plus participation bénéficiaire, donc 2,75 garantie, je le répète. Et inversement, pour l'horizon 5 ans, on donne du 2,90 plus PB. Super. Et comme je le répète, il faudra simplement appliquer 0,018% de frais de gestion annuels. Tout à C'est fait. tout. Et si on revient un tout petit peu sur la fiscalité, comment est-ce que ça fonctionne, la fiscalité pour une société, en quelques mots? Alors, il y a deux petites distinctions à faire, comme je dis toujours, parce qu'en fait, quand on parle de société, il y a les personnes morales qui sont soumises à l'impôt des sociétés. Prenons l'exemple, par exemple, d'une SRL, d'une SA. Et à côté de ça, il y a également les personnes morales qui sont soumises à l'impôt des personnes morales. Je prends l'exemple, par exemple, d'une ASBL. Et je parle 10 secondes des ASBL parce qu'en fait, généralement, les ASBL, mais également, vous allez rire, mais les fabriques d'églises, les ASBL et les fabriques d'églises, de par leur tempérament défensif, ils n'ont généralement pas le choix que de placer leurs réserves excédentaires dans des produits très sécurisés. Et bien, justement, notre branche 26 répond fortement à cette demande. Et donc, la distinction d'un point de vue fiscal, c'est que pour ce qui est des personnes morales soumises à l'impôt des sociétés, la compagnie va retenir 30% de précompte mobilier. Mais attention que ce précompte mobilier sera déductible de l'impôt des sociétés. Et inversement, pour ce qui est des personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales, donc les ASBL, là, la compagnie va prélever un précompte de 30%, précompte mobilier libératoire. Même principe pour les personnes physiques, puisque je le disais, branche 26 s'adresse également aux personnes physiques. Là, c'est le même principe. À terme, il y a simplement une retenue de 30% de précompte mobilier sur le rendement. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Donc, si on Océane. résume un tout petit peu tout ce qu'on vient de dire, donc en fait, Atora nous permet d'avoir un produit qui nous évite de laisser en fait l'argent, le cash dormir dans la société qui subirait l'inflation sans pour autant aller vers une solution qui est en 100% action et qui ne convient pas au final à tous les profils des clients. On est vraiment sur une solution qui est intermédiaire et qui permet de faire travailler la trésorerie de la société tout en gardant énormément de visibilité et de sérénité par rapport à ce placement-là. Notamment, souvent, le but, c'est pour une sortie future vers le privé. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Kevin, pour ton exposé plus que Merci à clair. toi. Et voilà, si on pouvait un peu parler de la branche 23 maintenant, Laurent, tu peux aussi nous expliquer un petit peu qui est One Life. Tout à fait, merci beaucoup Océane, merci beaucoup Kevin. One Life est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise. On existe donc depuis de nombreuses années, puisqu'on a commencé en 1991 avec Pan-Eurolife à l'époque. Et ça correspond à l'époque où il y a une loi européenne qui s'appelle la LPS, la libre prestation de services, qui a permis à
des acteurs comme nous de proposer nos services à la fois au Luxembourg, mais aussi dans d'autres pays européens. C'est pour ça qu'au départ, Panorolife, ça avait cette dimension de proposer des produits à la fois en Belgique, mais aussi en France, où on a continué aussi à être présent, puisque on est présent sur 9 pays principalement, la France, l'Espagne, le Portugal, ce qui permet, parce qu'on a beaucoup, on va parler de société, hein, on a bien compris aujourd'hui, mais on a beaucoup de clients, personnes physiques, et les clients bougent. Après 65-70 ans, parfois, on a envie d'aller un peu sous le soleil. Est-ce que je peux comprendre? Et donc, il y a beaucoup de gens qui bougent. Et donc, le but aussi d'une compagnie comme la nôtre, c'est de suivre un peu ses clients dans les différents pays. Donc, OneLife, présent depuis 35 ans, on a plus ou moins 1,3 milliard de nouvelles primes chaque année, ce qui nous place quand même comme premier acteur en Belgique. Et en Belgique, on fait plus ou moins 400 millions de nouvelles primes, tout confondu, donc personnes physiques et personnes morales. On appartient au groupe Apicil. Alors, chaque fois que je parle du groupe Apicil, on me demande ce que c'est. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent, qui regardent un peu le rugby, eh bien, Apicil est sponsor officiel du 15 de France. Donc, voilà, on en parle un peu plus, mais fait que de la prévoyance sociale. Donc, une société avec beaucoup de cash flow, de liquidité disponible. Donc, ça, c'est très important aussi, puisque on a quand même une compagnie avec un actionnaire qui a des liquidités et du cash flow disponible. Donc ça nous permet d'avoir de belles solutions et surtout une belle sécurité pour nos clients. Parlant de sécurité, très rapidement, au Luxembourg, on a un atout, c'est qu'on a quand même ce qu'on appelle le triangle de sécurité, le super privilège. Si vous voulez taper ces deux mots sur un Internet, vous allez avoir pléthore d'informations. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le risque de faillite est protégé au Luxembourg par une dichotomie entre les avoirs de la société et les avoirs de nos créanciers, en fait, puisqu'un contrat d'assurance vie, c'est une créance. Et cette créance, grâce à ce qu'on appelle le super privilège, eh bien, est donnée en premier lieu en cas de faillite. Et malheureusement, on en a connu. Donc, c'est un système qui protège le client bien mieux que un certain nombre de règles. En Belgique aussi, hein, on a des sécurités aussi, mais le Luxembourg se veut vraiment une place très sécuritaire. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est votre solution que vous pouvez proposer pour placer les liquidités d'une entreprise, par exemple? Eh bien, je crois que tu avais commencé en présentant le choix du client. C'est vrai que le réflexe du client, c'est d'aller en banque. On essaye, hein, avec Kevin et avec les autres, on essaye de changer ce réflexe-là. Mais pour moi, le meilleur réflexe, c'est d'aller voir son courtier. Pourquoi aller voir son courtier? Parce que c'est le seul qui est indépendant. Donc, c'est le seul qui va pouvoir vous donner des solutions qui sont propres à vous, à ce que vous recherchez. C'est son rôle, il doit le faire, il doit vous présenter plusieurs solutions. Et d'ailleurs aussi, il vous en présente 2 aujourd'hui, mais WeLink a effectivement d'autres solutions à vous proposer. Et je crois qu'on a bien résumé ton introduction. Au départ, on disait, voilà, on va faire une solution compte à terme. Et je crois que Kevin a bien montré que la solution d'Atora était bien meilleure qu'un compte à terme. Et si le gestionnaire de la société se dit, moi, je veux dynamiser un peu plus mon argent, hein, pour une partie qu'il a déjà mis en sécurité, et se dit, moi, je veux être un peu plus dynamique, eh bien, OneLife a des solutions pour cette partie dynamique, puisque nous, on va travailler avec des SICAV, on va travailler avec, qui porteront le nom de fonds, puisque dans notre glossaire, une SICAV, ça devient un fonds en contrat d'assurance vie, mais c'est vraiment ça que l'on veut faire, c'est placer la trésorerie d'entreprise de manière dynamique dans des SICAV. Alors, en fonction du profil du client, on va s'y retrouver. C'est vrai qu'on a des SICAV bien plus sécuritaires que d'autres, puisqu'on a des SICAV qui sont composés à 100% d'obligations et des SICAV qui sont de l'autre côté de la chaîne, beaucoup plus dynamiques, puisqu'elles sont à 100% en action. Et entre les deux, on a différentes possibilités. Alors, la plus-value que l'on va retrouver chez OneLife, c'est que nous aussi, on est indépendants. C'est-à-dire qu'on a un peu le même système que le courtier, c'est-à-dire qu'on n'a pas des fonds qui sont in-house. Donc, on n'a pas un gestionnaire chez OneLife qui va dire il faut acheter ça, il faut vendre ça. On va sur le marché, comme pourraient le faire quelque part ceux qui nous écoutent, mais on va aller chercher les petites pépites. Donc, on travaille avec une 40aine de maisons de gestion et notre challenge, c'est d'offrir
à nos courtiers et à Wheeling en l'occurrence les meilleurs fonds pour qu'ils puissent présenter à son client final les meilleurs fonds. Et donc pour ça, on a deux types de produits que je voudrais vite, rapidement vous présenter. Donc on a un produit au Luxembourg qui commence à partir de 25 000 €, où là on va travailler dans cette gamme de fonds que je citais précédemment. Et tout le monde va s'y retrouver, hein. Donc on peut travailler avec des matières premières, infrastructures, des fonds thématiques, etc. Et puis, pour ceux qui se disent, ben, moi je suis déjà personnellement en gestion, en private banking, avec, sans les citer, des maisons connues sur la place de Bruxelles ou sur la place luxembourgeoise ou parisienne. Et j'aimerais bien aussi avoir ce type de gestion. Je voudrais avoir une gestion type private banking pour gérer les liquidités de mon entreprise. Eh bien, avec One Life, ils vont avoir la possibilité de faire ce type de gestion. On va appeler ça fonds dédiés. Et il faut en parler à votre courtier, à votre responsable Wheeling, qui va effectivement vous donner les conditions. Et là, c'est à partir de 250 000 €. Super. Et ces fonds, ils sont investis comment exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de manière concrète? Oui, tout à fait. Parce que là, on a une différence par rapport à ce que Kevin nous a présenté au départ. Kevin nous a souvent parlé d'un bon de capitalisation où il y avait effectivement la société qui souscrivait, pas d'assuré, pas de bénéficiaire. Ici, on rentre dans une autre sphère puisque on va parler de contrat d'assurance vie pour société. Donc, quand on parle d'assurance vie, eh bien, il y a le schéma de l'assurance vie qui va se placer. Donc, on va avoir comme souscripteur la société. Et on sait que dans un schéma classique pour personne physique, dans un contrat d'assurance vie, on a une autre personne qui arrive, c'est l'assuré. Eh bien, là aussi, on va avoir un assuré et on va avoir des bénéficiaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on va travailler dans un autre scénario. Et pour être très concret, le souscripteur, ça va être la société. L'assuré qui va déterminer la fin du contrat, généralement, c'est la personne qui est le dirigeant d'entreprise. Hein, pour des sociétés, ce sont souvent des sociétés de management. Et alors, le bénéficiaire, ben, c'est désigné librement la police et ça pourrait être les enfants ou la succession de la personne du dirigeant. Donc, on en parlera un peu plus de cette planification, mais il y a moyen de faire une planification dans le contrat, puisqu'ici, on retrouve tous les thèmes en fait, du contrat d'assurance vie dans la souscription. Et tu peux nous expliquer un petit peu ce que signifie réellement ce montage fiscal et en quoi ça diffère réellement de la solution de branche 26 que Kevin vient de nous présenter? Tout à fait. Donc là, on a effectivement des différences. Concrètement, dans la solution d'Atora, on était dans un contrat de capitalisation. Donc Kevin nous l'a bien dit, il n'y a pas de taxe au départ. Dans la solution de One Life, on est dans le contrat d'assurance vie. Donc on sait qu'en personne physique, on a une taxation qui est de 2%. Dans la solution One Life, elle sera de 4,4%. Alors, je peux ressentir, même si je ne vous vois pas derrière votre écran, en disant 4,4, c'est quand même un frein. Oui, effectivement, ça peut être un frein, mais vous allez voir après tous les avantages que cela peut avoir. Donc, premier réflexe déjà, s'il y a des comptables qui nous écoutent, c'est que ça peut être déductible. Ce sont des frais qui sont déductibles plus ou moins à un tiers. Et d'ailleurs, à propos de comptables, ici, on n'est pas des fiscalistes. Nous, effectivement, on essaye de donner les informations concernant une compagnie. Donc, c'est vrai que je pousse toujours les gens qui nous écoutent et les gens avec qui je parle de toujours aller voir un fiscaliste, de toujours aller voir un comptable pour que la situation personnelle du client s'adapte le mieux possible à sa situation fiscale. Ceci étant dit, on peut donc dire qu'en ayant payé ces 4,4, eh bien, à quoi on sera encore soumis comme taxation? Donc, pour le reste, le contrat va quand même jouer comme bouclier fiscal. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui avait été dit, on n'a plus de taxes sur le compte titre, plus de taxes boursières et les plus-values non réalisées ne sont pas imposables. Donc, on a investi dans le contrat, on a trouvé des bons fonds grâce au conseiller Wheeling. Eh bien, les fonds vont continuer, vont produire des intérêts et tant qu'ils ne sont pas réalisés, de façon de réaliser, c'est un rachat ou une
cession de droit. On verra après ce qu'on entend par une cession de droit. Mais tant qu'il n'y a pas ces réalisations-là, il n'y a pas de taxation. Les plus-values au moment de la réalisation sont imposables. Et à l'ISOC, à l'impôt des sociétés, il n'y a pas non plus, et là on va le voir après, une différence par rapport à un autre produit, les revenus, les RDT, donc les SICAV RDT. Ça, c'est un autre produit qui existe en Belgique, qui est aussi pas mal du tout, mais il y a un certain nombre de contraintes. Notamment, une des contraintes, c'est qu'il faut investir 100% en actions, qu'il y a un seuil maximal à ne pas dépasser dans les investissements de la société pour toujours avoir en Belgique le taux réduit de 20%. Dans la solution One Life, on n'a pas ces problèmes-là, on n'a pas ces exigences, donc on a quelque chose quand même qui est beaucoup plus souple. Parlons-en, mais c'est jamais gai, mais les moins-values sont déductibles. Hein, on n'investit pas pour perdre, mais bon, voilà, on a quand même une petite cerise quand même. Les moins-values sont déductibles et il n'y a pas d'obligation de distribution annuelle. Et depuis le début de l'année, on parle beaucoup en fait de cette fameuse taxe sur la plus-value. Oui. Est-ce que tu pouvais nous en expliquer un petit peu si ça va impacter en fait les investissements en branche 23? Alors, là, j'ai effectivement une très bonne nouvelle, puisque c'est vrai que cette taxation sur les plus-values fait couler beaucoup d'encre. Moi, j'ai commencé personnellement à travailler déjà pour One Life au début des années 2000, mais on en parlait dès que j'ai commencé à travailler, c'était le truc en Belgique qui faisait trembler tous les gouvernements, cette taxe sur les plus-values. Eh bien, elle est arrivée. Malheureusement, on la connaît et on pourra dire qu'on a connu la taxe sur les plus-values. C'est vrai que c'est un curseur, hein, à partir du moment où il est là, ce curseur est mis et effectivement, on a cette taxation. Alors, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie au Luxembourg, on n'a pas cette taxation sur les plus-values. On paye les 4,4, mais on n'a pas cette taxation sur les plus-values. Je voulais peut-être juste revenir sur, pour que ça soit bien clair, parce que je parle beaucoup et parfois j'oublie le fil de mes idées, mais il est peut-être intéressant pour nos auditeurs de revenir sur cette possibilité de comprendre exactement comment ça fonctionne, la taxation. Donc, si par exemple, et on va travailler maintenant, si vous le voulez bien, dans un cadre, on va dire comme un petit scientifique qui ferait une petite étude avec ses éprouvettes, et donc on va se dire qu'on a investi 500 000 euros. La plus-value, disons qu'on a bien travaillé, on a une belle plus-value de 20%, que cette année-là, on fait la réalisation, donc il y a beaucoup de conditions, et on a effectivement une perte dans la société de 100 000 euros. Alors, comment est-ce que ces différentes actions vont se concrétiser dans le bilan de la société? D'un côté, on a une plus-value de 100 000 euros, de l'autre côté, on a une perte de 100 000 euros, et donc cette année-là, l'impôt des sociétés sera à 0%. Si on a une meilleure année, hein, disons 2026, elle a peut-être mal commencé, mais Trump va nous aider, soyons positifs. Et donc, on a un investissement de 500 000 toujours, on fait une plus-value de 20%, le même exemple, et une base imposable où on a aussi fait des bénéfices dans la société. Donc, on a de nouveau 100 000 euros. Donc, quelque part, ici, on a une plus-value totale de 200 000 euros, l'imposition dans la société de 25%. Donc, on aura 50 000 dans ce cas-là d'impôt. Je crois que ces exemples-là permettent de mettre bien en lumière la taxation avec des conditions. Hein. Chaque année, il y a une réalisation, parce que je vous avais dit que la taxation ne se faisait qu'à partir du moment où il y avait une réalisation, mais on a donné ça comme exemple dans notre petit laboratoire où chaque année, on avait cette réalisation. Merci beaucoup en tout cas. Tu peux nous expliquer aussi un petit peu quel est le contrôle que le client prend sur le sur le risque qu'il prend. Tu nous parlais tout à l'heure des investissements avec des fonds de placement RDT. Tu peux nous expliquer un petit peu les réelles différences qu'il y a entre ça et la branche 23? Commençons peut-être par les investissements RDT. Donc les SICAV RDT, c'est une excellente solution qui existe en Belgique, qui est parfois un peu complexe. Donc il y a un certain nombre, comme je le disais,
de conditions pour pouvoir exonérer cette partie qui est de plus-value, en fait, pour qu'il n'y ait pas de taxation. Donc le principe, il est assez clair. Il est de se dire, ben voilà, si une société, comme celle de nos clients, de potentiels clients qui écoutent, investit dans d'autres sociétés qui ont déjà elles-mêmes payé des taxes, eh bien, il est quand même un peu évident de se dire qu'on va essayer d'éviter cette double imposition. Ben, c'est ça, en fait, le principe des SICAV RDT, c'est d'essayer de ne pas avoir cette double imposition. Mais les conditions sont les suivantes. Donc, il faut investir 100% en actions, qu'il y a chaque année un taux que va donner le gestionnaire de la société. Il va dire, voilà, aujourd'hui, c'est 90-95, pratiquement 100%. Des plus-values qui sont donc exonérées. Si je fais un simple exemple, on a investi 100, on est passé à 120 aussi, une bonne SICAV RDT, donc on a fait 20% de plus-value. Le gestionnaire dit on peut exonérer jusqu'à 90%, donc 18 de la plus-value, donc 90%, 18 seront exonérés et on sera taxé sur les deux qui restent. Les deux qui restent, impôt des sociétés, donc 25%, 0,5. Mais notre belle Belgique a besoin effectivement de capitaux, donc on recherche aussi de nouveaux capitaux. Et depuis 2026, il y a une nouvelle taxation puisqu'on parle de 5% sur la partie des plus-values exonérées. Donc mes fameux 18 dans mon exemple, on va maintenant être taxé à 5% sur ces 18. Donc voilà, ça reste quelque chose d'intéressant, mais ça reste quand même quelque chose où la taxation est quand même présente. Alors dans ce que nous, on peut proposer, tout d'abord, les 100% d'actions, elles disparaissent. Vous avez la possibilité de souscrire vraiment, en tant que patron de la société, les liquidités comme vous voulez. À la fois en obligations, à la fois en SICAV mix et à la fois en SICAV d'actions. Donc vous choisissez en fonction du risque que vous voulez faire courir à votre société, après avoir, en tant que bon père de famille, investi une partie dans la sécurité chez Athora, eh bien, le reste peut être investi de manière plus dynamique dans nos produits. Et donc, on aura uniquement une taxation au moment de la réalisation. Les plus-values, les moins-values, pardon, je le répète, sont déductibles. Et de nouveau, dans cette architecture ouverte avec plus de 400 fonds, donc je suis certain. Et on développe aussi, on a des trackers aussi, donc on développe aussi de plus en plus cette offre. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages un petit peu spécifiques à la branche 23 que tu voudrais nous partager aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc là, on va un petit peu dans cette partie rassembler un peu les deux mondes. Donc la solution de la branche 23 pour les personnes physiques et la solution de la branche 23 pour les personnes morales s'y retrouvent. Donc, je le répète, une architecture ouverte avec un grand choix de fonds, un rapport risque-rendement en fonction de ce que veut trouver le client final. Les moins-values sont déductibles, pas de taxe d'opération boursière, pas de taxe sur les comptes titres, pas de taxe compte titres puisque le contrat est au Luxembourg, c'est un contrat luxembourgeois. Pas de durée minimum, on n'en a pas parlé aussi, c'est vrai. On n'a pas de durée minimale pour le contrat. Donc c'est vrai que quand on ouvre un contrat, on a parlé ici de 99 ans, eh bien on ouvre, on ne dit pas c'est pour autant de temps. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, comme Kevin l'a dit, pas mal de gens qui nous écoutent, à mon avis, essayent de trouver des solutions pour les réserves de liquidation. C'est vrai qu'on parle de 3 à 5 ans pour les réserves de liquidation, mais si vous avez investi dans des choses certainement fixes, eh bien, vous pouvez les reprendre. Par contre, dans des choses un peu plus dynamiques, c'est peut-être pas toujours le bon moment de procéder à rachat. Donc, cette flexibilité vous est donnée aussi dans le contrat d'assurance vie, puisque vous allez pouvoir garder cet argent le temps qu'il faut en fonction des conditions de marché. Et pourquoi pas prévoir un retour vers la personne physique. Possibilité aussi de versement progressif. Alors, comme toute compagnie, on a rarement refusé de l'argent, faut le dire aussi, mais on a la possibilité d'investir de manière régulière, ce qui fait aussi cet investissement de manière régulière, surtout dans les investissements en contrat d'assurance vie et en architecture ouverte,
c'est que vous allez pouvoir ce qu'on appelle faire un drip feeding. Un drip feeding, c'est quoi? C'est un investissement qui se ferait pas en une seule fois, donc par exemple tous les mois, et donc de profiter des marchés. Alors quand les marchés montent, vous investissez, vous allez effectivement gagner de l'argent aussi, mais vous allez payer un peu plus cher que le mois précédent, mais comme ils montent, il y a une plus-value. Par contre, quand les marchés descendent, c'est aussi quand même très avantageux. Pourquoi? Parce que vous allez profiter des soldes. Hein, les marchés diminuent, vous allez acheter un peu moins cher et grâce à ça, vous allez finalement lisser votre risque et ce qui vous permet de diminuer le risque. Alors je pousse avec cette période de volatilité, de profiter aussi pour ceux qui nous écoutent en se disant voilà, j'ai peut-être un montant, disons 100 000 euros à investir, ben, je l'investis dans la police, dans quelque chose de sécuritaire. On va prendre un fonds monétaire et puis on va de manière sporadique, que ça soit mensuel ou que ça soit trimestriel, rentrer dans les marchés, ce qui permet de ne pas avoir la photo floue au départ. Hein. Si les gens avaient investi quelques jours avant que un problème sur les marchés se passe, je pense par exemple à l'entrée en guerre de Trump, eh bien, c'est peut-être pas le meilleur moment. Pour éviter ça, je pousse à avoir cette manière un peu plus sporadique d'investir sur les marchés. Pas de risque, effectivement, de perte du maintien du taux de l'ISOC, parce que ça, c'est important aussi. Donc, on n'a pas ce problème, cette limite-là. On a une réorientation aussi, la possibilité de sortir de la personne morale vers la personne physique. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, le contrat d'assurance vie peut être nanti. Donc, s'il y a une volonté de faire un crédit, on peut nantir le contrat d'assurance vie. On parlera de crédit lombard, hein, qui fait référence à ces crédits de Lombardie, en fait, hein, qui existent depuis, c'est la première lettre de crédit qui existe. Et donc, c'est une ligne de crédit sur le placement qui va permettre à la personne de la société de pouvoir gérer d'autres liquidités. Et aussi, One Life offre la possibilité d'échelonner la taxe. Donc cette taxe au départ qui peut être un peu difficile à digérer, eh bien nous on la prend en charge, on paye les autorités fiscales et on va la prélever sur le contrat du client sur une période environ de 5 ans. Voilà. Super. Merci beaucoup Laurent pour cet exposé qui était super clair et pour toutes ces informations. On vous a fait un petit tableau récapitulatif vous permettant de revoir un petit peu les différentes solutions qu'on a présentées aujourd'hui. Hein. Donc, on a les 2 solutions bancaires que vous connaissiez sûrement déjà, ainsi que les solutions de branche 26 et de branche 23 qu'on vient de vous expliquer. Permet de voir un petit peu une vue un petit peu plus globale et voir en quoi les solutions qu'on vous propose aujourd'hui sont quand même vachement plus intéressantes que ce qu'on a déjà pu connaître par le passé. Tout à fait. Si on revient un petit peu à la planification patrimoniale chez Huling, parce que investir, c'est bien, mais une planification, c'est quand même beaucoup mieux. Il faudrait quand même d'abord savoir comment organiser son patrimoine avant de juste se concentrer sur l'investissement. Tout à fait. On est face à 3 piliers quand même différents. Donc l'investissement, savoir un petit peu dans quoi on va investir, quels sont les rendements, quels sont les frais, quelle est la fiscalité qu'il y a derrière. On a aussi la structure patrimoniale. Est-ce qu'on va vers des comptes titres, des assurances en branche 23 ou vers une autre structure? Et alors, tout autour, on a la planification patrimoniale. Comment se protéger, comment structurer son patrimoine et à terme, comment le transmettre. Souvent, on va s'arrêter juste à la première étape qui est de l'investissement, mais chez Huling, on prend plutôt la 3e étape comme la première, c'est-à-dire qu'on structure d'abord le patrimoine avant de regarder tout ce qu'on peut faire derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit quand même 4 erreurs qui sont très fréquentes chez nos clients en termes de planification patrimoniale. La première, c'est on va se concentrer uniquement sur le rendement. On ne va pas prêter attention à la fiscalité qu'il peut y avoir derrière, aux protections qu'on pourrait avoir, ni à la transmission de notre placement. La deuxième, on va avoir une absence de protection réelle du revenu. En fait, les indépendants, une fois que leur revenu disparaît, malheureusement, souvent, le patrimoine s'arrête là. Ce qui est une erreur un petit peu trop fréquente qu'on voit souvent. Ensuite, on ne planifie pas sa retraite de manière assez tôt.
Beaucoup de ménages ne se rendent pas compte du réel montant dont ils ont besoin pour pouvoir garder leur train de vie le jour où ils prennent leur pension et ils s'y attardent un petit peu trop tard. C'est un petit peu le but de faire ça avec vous pour éviter cette erreur-là. Et la quatrième, avec une absence de planification réelle successorale, on n'a pas de structure, on a du coup une grande partie du patrimoine qui en fait est perdue avec les frais de succession, ce qui est un petit peu bête parce qu'en fait ça pourrait réellement être évité. Notre approche chez Willing, c'est vraiment une approche de life planning avec vraiment 4 piliers pour pouvoir préserver votre niveau de vie. On va voir d'abord votre protection du revenu, donc vous pouvoir vous garantir le même niveau de vie même en cas d'arrêt d'activité. Ensuite, on va faire une optimisation fiscale et la structuration du patrimoine pour essayer de maximiser vos rendements nets via des enveloppes qui sont réellement adaptées, comme de la branche 23 ou de la branche 26, en fonction de ce qui vous convient, vous. Tout à fait. Après, on va essayer de planifier votre retraite en fonction de votre niveau de vie. Le but est de pouvoir vous constituer votre capital nécessaire pour pouvoir garder votre train de vie au moment où vous prenez votre pension et pas juste se baser sur des moyennes qui ne sont pas spécialement votre réalité à vous. Et enfin, on s'attardera également à la planification successorale et votre contrôle du patrimoine pour être sûr de pouvoir léguer son patrimoine à ses proches de la meilleure des manières possibles sans que ce soit mangé au final par les différents frais de succession qu'on peut avoir en Belgique. Avec un patrimoine de 500 000 euros, sans planification successorale, on n'a pas de structure. Sans structure, on risque d'avoir une pression fiscale qui est vachement plus élevée. Le rendement net est du coup bien moindre, on a pas mal d'incertitudes et donc au final, le montant qu'on va pouvoir léguer à ses proches sera quand même bien mangé. Alors qu'avec une planification successorale, on va avoir réellement une structure qui va être adaptée à nos besoins, à nous. La structure sera du coup efficiente de manière fiscale, on va pouvoir avoir un meilleur rendement net, la préservation de notre niveau de vie et donc le patrimoine qui sera légué à notre famille sera quand même bien plus important, ce qui est au final le but de pourquoi on travaille tous les jours. Tout à fait. Mais chaque situation est unique, donc chaque famille a sa propre situation financière, son patrimoine, ses revenus, ses objectifs, et ça c'est vraiment le but de chez Willing, c'est de voir tout cela avec vous. On va essayer de prendre la fiscalité, la protection et la succession, mais de manière conjointe, comme un ensemble cohérent, et pas juste voir ça de manière complètement opposée. C'est pour ça qu'on commence toujours par un premier entretien qui est complètement personnalisé pour un petit peu s'attarder à qui vous êtes et quels sont vos objectifs derrière. Aujourd'hui, on a quand même vu beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait beaucoup de solutions en fait par rapport à vos investissements en société. Donc, votre entreprise, elle avance, mais votre stratégie, elle doit suivre. C'est pour ça qu'on vous propose la prochaine étape qui est au final assez simple. C'est un premier rendez-vous qui est complètement gratuit, sans engagement. On vient chez vous ou vous venez en fait chez nous dans une de nos agences afin de vous rencontrer, revoir un petit peu vos objectifs et voir un petit peu les solutions qui peuvent exister sur le marché et qui peuvent vous convenir en fonction de votre situation. C'est vraiment le but de notre démarche aujourd'hui. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Merci beaucoup à Kevin et Laurent d'avoir été présents aujourd'hui. C'était vraiment une grosse plus-value, je pense, pour nos auditeurs, de voir un petit peu les solutions qui peuvent s'offrir à eux. C'était super intéressant. Merci pour tout. Merci. Merci à toi aussi. Merci à Willing de nous avoir donné la Merci parole aujourd'hui. Merci à toi, Océane. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, dans le chat, de nous contacter et on vous recontactera dans les meilleurs délais. Merci pour tout et à bientôt.